Attention au départ. À la corde, bingo d'attaque. Et c'est parti dans ce quintet, le prix Bernard Lequelec avec un départ, un très bon départ pour Alexandre Brivard qui se retrouve immédiatement bien placé avec Kinserkir. Un bon départ également pour le costaud Cap Matisse. Le petit chienne Ena est en train d'accélérer à l'extérieur et va venir en bonne place. À la corde, Cicero Noah s'est bien élancé avec également le grand favori de la course, le numéro 2, Tynamo Jet, Kazakh jaune, qui se retrouve tout près du numéro 13, Chicago Blues. On va vite pour l'instant avec Cap Matisse, Kinserkir, Chicago Blues qui sont de front avec également Hussein Ena qui est en 4e épaisseur pour l'instant. Ochongo Fess est au contact des premiers alors que Tynamo Jet, le favori, se retrouve désormais au sein du peloton en 7 ou 8e position. Peloton qui aborde donc le premier tournant. Cap Matisse, Chicago Blues, Hussein Ena se retrouve toujours de front. Ouais, Hussein Ena qui reste à l'extérieur, mais Chicago Blues va prendre le sillage de Cap Matisse qui va permettre à Jürgen Westham de se rabattre en 2e épaisseur. On va passer dans les tribunes avec Cap Matisse qui est en tête avec Franck Nivard et qui va laisser passer certainement Jürgen Westham qui accélère avec le petit Hussein Ena, le fils de Superlight, avec en 3e position le numéro 1 Congo Face qui tente de venir en bonne place avec également tout près Kinserkir à l'extérieur, Copernic de Play qui se retrouve né au vent et qui ramène dans son dos le numéro 12 Aigle Génilou à l'arrière-garde, Brainstorm avec Trêve de Satin et le numéro 14 Best Duty. Il y a toujours du rythme depuis le départ de ce quintet. Hussein Ena qui a pu prendre la direction des opérations à désormais 1800 mètres de l'arrivée. Cap Matisse, Ochongo Face, Copernic de Play qui sont tout près avec Aigle Génilou qui progresse toujours à l'extérieur, qui va tenter de venir aux commandes de l'épreuve. Quant à Tynamo Jet, eh bien il attend toujours au sein du peloton. Ouais, grosse accélération du numéro 12 Aigle Génilou, la casaque de Julien Philippon qui va essayer de prendre la tête, mais Hussein Ena l'a contré. Finalement, Johan Le Bourgeois prend la tête avec en 3e position le numéro 6 Cap Matisse, suivi par Copernic de Play avec à l'accord de Chicago Blues. Par le jeu des relais, mais on retrouve Jean-Michel Bazir pour le moment en retrait au sein du peloton avec Tynamo Jet qui se retrouve en 8-9e position derrière Kinserkir. Sur le pied de 12-6 depuis le départ, 10-4 la descente, on continue d'aller très vite avec Aigle Génilou désormais seul en tête. Hussein Ena qui reste pour l'instant dans son sillage. Chicago Blues en 3e position. Cap Matisse 4e, il a quitté la corde où se trouve Cicero Noah. Copernic de Play qui vient ensuite devant Bingo d'attaque, Kinserkir, Ochongo Face et Tynamo Jet. Il n'y a pas de changement, ligne d'en face, la montée avec toujours Aigle Génilou qui est en tête, Hussein Ena en 2e position qui sort de son sillage, Jürgen Westham qui ne veut pas se faire enfermer. Voilà, c'est un petit peu dangereux de faire cela parce qu'il va se retrouver né au vent avec en 3e position Cap Matisse avec à l'accord de Chicago Blues suivi un petit peu plus loin par le numéro 10 Cicero Noah, tout près également Copernic de Play avec dans son dos le numéro 1 au Congo Face alors que le favori est toujours en retrait, Tynamo Jet direction le dernier tournant. Et 12-6 pour les 500 mètres intermédiaires avec toujours en tête de l'épreuve Aigle Génilou, une petite demi-longueur d'avance devant Hussein Ena. Cap Matisse vient désormais en 3e position aux côtés de Chicago Blues, Copernic de Play, Cicero Noah, Ochongo Face qui viennent ensuite. Quant à Tynamo Jet, il attend toujours au sein du peloton mais commence à passer à l'offensive. Ouais, il commence à venir mais il y a un wagon de 3 qui va peut-être se former également avec Ochongo Face qui essaie de venir mais sollicité, ça va pas être simple. Jean-Michel Bazir qui va pas peut-être se faire ramener par ce numéro 1, dernier tournant avec le Aigle Génilou qui contrôle en 2e position Hussein Ena. La 3e place est pour Cap Matisse, attention à lui avec à l'accord de Chicago Blues, tout près également. Nous avons Copernic de Play, on est dans le dernier tournant. Et rien n'est fait avec Aigle Génilou qui tient toujours bon face à Hussein Ena, ce dernier qui va tenter de réaccélérer. Chicago Blues attend l'ouverture, Cap Matisse passe à l'offensive de même que Copernic de Play à l'extérieur. Avec maintenant Franck Nivard qui a pris la tête avec Cap Matisse, Hussein Ena qui va essayer de résister avec Copernic de Play. Le favori Tynamo Jet est lancé à l'extérieur, il tente de revenir, entrée ligne droite à 200 mètres du poteau avec Cap Matisse qui est en tête, mais Franck Blandin maintenant accélère avec Copernic de Play, puis Tynamo Jet incroyable qui revient à l'extérieur et qui va venir lutter pour la victoire avec à 100 mètres du poteau le numéro 7 Copernic de Play qui a toujours le meilleur et qui va résister. Franck Blandin qui va peut-être s'imposer avec son super cheval Copernic de Play à la photographie avec Tynamo Jet, mais je pense que le numéro 7 a réussi à s'imposer. Quelle performance de Best Duty qui termine certainement 3e. On a ensuite Cicero Noah et à la corde le cheval drivé par Björn Goop. Il s'agit du numéro 3 Crête de Satin.